Le SPED, donc la réunion des acteurs du service public de l'emploi en Haute-Corse. L'intérêt, est de regarder comment évolue l'emploi, mais également le taux de chômage, et puis mobiliser l'ensemble des acteurs sur les dispositifs d'insertion des jeunes, garantie jeunes, les dispositifs de formation professionnelle, d'apprentissage, d'alternance, de mise en place donc de l'ensemble des priorités dont nous sommes convenus, priorités à la fois gouvernementales et partagées localement. La situation économique et la situation sur le terrain de l'emploi est en progression, c'est-à-dire que le taux de chômage a reculé, qui se situe en Haute-Corse entre 8 et 11%, suivant les micro-régions, recule actuellement. Pas aussi fortement que l'on souhaiterait, mais recule, en profitant d'ailleurs d'abord aux jeunes, mais aussi, et ça c'est plus récent, aux seniors. Il y a 11 000 intentions d'embauche en Corse actuellement. Effectivement, il faut encore que ces intentions d'embauche se traduisent par des embauches réelles, ce qui suppose que l'on trouve en Corse les personnes, jeunes ou non d'ailleurs, qui vont répondre à ces offres. Ça suppose sans doute un certain nombre de dispositifs qui sont déjà en partie mis en place, comme changer l'image d'un certain nombre de métiers. On est encore sur des images, je crois, assez anciennes, de métiers qui ont beaucoup évolué. Je crois qu'il faut qu'on progresse là-dessus, faire découvrir davantage les métiers, résoudre sans doute aussi des problématiques de mobilité, parce que lorsque le travail en question se trouve à 20 ou 15 km, c'est pas évident toujours en Corse de pouvoir se déplacer. Alors, donc ça pose la question du permis de conduire, notamment pour les jeunes. Comment peut-on développer le financement de ces permis, et puis aussi de la mise à disposition de véhicules, notamment pour les personnes qui vont à un entretien d'embauche ou qui sont dans une période d'essai et qui n'ont pas forcément tous les moyens, je dirais, pour acquérir un véhicule. Comment on peut mettre à leur disposition des moyens qui leur permettent de répondre favorablement à des intentions d'embauche formulées par les entrepreneurs. Les exigences des entrepreneurs portent beaucoup sur les compétences, moins peut-être sur le savoir-être, même si je relève, et c'était une des discussions intéressantes de ce SPED, on relève quand même une évolution dans les demandes des entreprises qui axent un peu plus aujourd'hui leurs demandes sur le savoir-être des personnes que sur leurs compétences, parce que les compétences peuvent s'acquérir aussi dans l'entreprise. Souvent, l'apprentissage est vu comme une sorte de voie de rattrapage après un échec. On sait que dans d'autres pays que le nôtre, l'apprentissage est au contraire la voie royale d'accès à l'emploi. Je pense par exemple à l'Allemagne. L'apprentissage ne concerne pas d'abord que je dirais les secteurs où on a le moins de qualification. L'apprentissage, ça va jusqu'au niveau ingénieur et plus. Tous les niveaux, en fait, sont susceptibles de permettre l'apprentissage. Et l'apprentissage a un intérêt évident, en complémentarité, bien entendu, de l'éducation nationale. Un intérêt évident, c'est que les personnes qui sont sorties, notamment, ou qui ont des difficultés dans l'univers, je dirais, classique, éducation nationale, peuvent trouver en fait une alternance entre le monde éducation nationale, le monde de l'entreprise, et en fait trouver leur place, à la fois parce qu'on a besoin de formation, on a besoin de connaissances, et ça l'éducation nationale est là pour le dispenser, l'éducation nationale, mais aussi les organismes de formation, je pense à l'AFPA, au GRETA notamment, mais ce n'est pas les seuls, et en même temps un temps partagé entre ces formations et puis l'entreprise, où là effectivement on est dans la réalité du monde de l'entreprise.